Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, franchement, cette Coupe du Monde est magique. Elle est resplendissante, elle est spectaculaire. Elle a tout ce qu'il faut pour faire partie des plus belles Coupes du Monde de l'histoire. Les amis, hier, nous avons assisté au match, ou devrais-je dire à l'élimination des Pays-Bas face à l'Argentine. Mais les gars, cette rencontre fut marquée par plusieurs décisions, notamment la première, qui est pour moi la plus grave, l'arbitrage. La seconde, le jeu proposé par l'équipe argentine et celle des Pays-Bas. Et troisièmement, les duels du match. Les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir de meilleures éclaircies, pour avoir une meilleure idée, pour comprendre réellement ce qui s'est passé durant la rencontre. Bienvenue sur The Weekend Spoke. Alors les amis, cette rencontre des Pays-Bas contre l'Argentine, félicitations à l'Argentine d'avoir su gagner son match, d'avoir battu et les Pays-Bas et l'arbitrage en fait. Parce que pour être précis dans cette rencontre, l'Argentine n'a pas joué contre les Pays-Bas seul. L'Argentine a joué contre l'arbitrage également. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'un grand match de cette ampleur, qui est une rencontre européenne, américaine, sud-américaine, est confié à un arbitre européen en fait. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre en fait. Comment c'est possible qu'on donne ce genre de match à un arbitre européen? C'est comme ce qui s'est passé dans le match du Brésil contre la Croatie. L'arbitrage était vraiment nullissime, si je dois le dire. Marco Marin, il se prenait pour un toc sur le terrain. Il a fait du n'importe quoi dans son arbitrage. Et c'est ce qui s'est passé à Matheus Laos. Le match de l'Argentine aussi, il a fait du n'importe quoi. Pourquoi les autres rencontres, on a donné 1 minute, 2 minutes, 3 minutes additionnelles et ça, on donne 10 minutes à nouveau? Mais ça veut dire quoi ça? C'est du n'importe quoi. Oui, les Hollandais ont réussi à égaliser s'ils ont mérité. On va pas dire que c'était comme si l'égalisation venait d'une autre planète. Non, les Hollandais ont bien fait pour aller chercher jusqu'à marquer le but du 2-1 et du 2-2. Forceux parce que franchement, le deuxième but hollandais, qu'est-ce qu'il est magnifique en fait. Il est vraiment beau. C'est un beau but parce que moi, ça, on n'avait jamais vu ça. C'est très très rare. Ça se voit que c'était travers l'entraînement, ce genre de combinaison. Malheureusement pour eux, ou heureusement pour l'Argentine, l'Argentine aux Pays-Bas, l'Argentine s'est imposée au tir au but contre les Pays-Bas sur le score de, on va dire quoi, 4-2. Je crois un score pareil, hein, c'est d'être ça. Et qui l'aurait cru en fait? Parce que les Pays-Bas sont une grande équipe sur les tirs au but. C'est quand même Louis Van Gaal. À l'époque, en 2014, il avait été capable de faire sortir son gardien titulaire pour faire entrer Tim Krul, qui était bon sur les pénaltys contre le Mexique. Donc, qui aurait cru que les Pays-Bas devraient comme perdre cette rencontre au tir au but en fait? Mais comme on dit, il y a une justice pour toute chose, parce que pour moi, et le pénalty que Messi obtient, bon, c'est bof-bof, hein. Pour moi, la faute à l'extérieur de la surface. Même si Tagliafico se jette, non, c'est Acuna. Acuna se jette dans la surface, mais Denzel, je crois, l'a accroché en dehors du rectangle vert, en fait. Malheureusement, c'est un penalty. Heureusement, malheureusement pour l'Argentine et les Pays-Bas, ça a marché. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ces rencontres-là, européens, sud-américains, doivent être confiés à des arbitres neutres, indépendants. Ça veut dire soit un arbitre africain, soit un arbitre de l'Océanie, ou soit encore un arbitre asiatique. Pourquoi pas un arbitre asiatique, les gars? Il n'y a pas d'arbitre en Asie? Pourquoi les autres pays, les autres continents, comme on ne met pas leurs arbitres, et on va nous mettre des arbitres européens? Ça, c'est du n'importe quoi, les amis. Ça, c'est comme de la corruption, ça. C'est du n'importe quoi. Non. Une rencontre, pour qu'elle soit équilibrée, il faut que l'arbitrage soit neutre. On ne peut pas mettre un Européen pour arbitrer un match opposant Sud-Américain à Européen. C'est pas possible, les gars. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas de bon sens. Ça, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit capable de le dire. Il faudrait qu'on ait des matchs équilibrés côté arbitrage. Moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que le Brésil s'est fait sortir par l'arbitrage. C'est pas par le jeu des Croates ou quoi. Non, les Croates étaient nuls. Ils auraient même dû avoir des cartons rouges dans cette rencontre. Mais comme l'arbitrage était pro-européen ce jour-là, on a éliminé le Brésil.
Et l'Argentine a fait subir le même sort. Mais sauf que l'Argentine au tir au but n'a pas craqué, comme les Brésiliens ont craqué. L'Argentine a envoyé ses meilleurs joueurs pour tirer les pénaltys. Alors que le Brésil nous a mis quoi, un jeune comme Rodrigo qui n'a aucune expérience. Neymar était où? Paqueta était où? Les gars se sont cachés, ils ne sont pas allés tirer des tirs au but. S'ils avaient frappé en premier, je ne pense pas que le Brésil serait éliminé. Et ça, c'est une réalité en fait. L'Argentine a fait avec ses meilleurs joueurs, mais l'Argentine est qualifiée. Donc vous voyez un peu, les Pays-Bas ont échoué des pénaltys, ce qui est quand même incroyable. Leur gardien n'a arrêté aucun pénalty, n'a suivi aucun pénalty, alors que les Pays-Bas sont forts dans ce domaine en fait. Donc pour moi, c'est un peu ça. Courage à l'Argentine, force aux Argentins. Le prochain match contre la Croatie, les gars, n'allez pas faire un match nul les Croates. Les Croates, quand ils vous font tomber dans un faux rythme, c'est une équipe qui n'a aucun joueur proposé, mais c'est une équipe qui est forte aux prolongations, au tir au but. Ils sont très forts au tir au but. C'est des gars, défensivement, ils n'attaquent pas, ils font le bus, comme Mourinho aime dire. Et quand ils ont une occasion, ils n'hésitent pas à marquer ou à vous emmener en pénalty. Donc Messi et sa bande, moi je vous conseillerais vraiment, si vous voulez aller en finale, battez la Croatie sur le terrain, battez la Croatie dans le jeu. Mais ne faites pas l'erreur de marquer 1-0 contre la Croatie et de vous contenter du score en fait. Ça serait une grave erreur parce que les Croates vous l'ont démontré depuis des années, que ce soit Coupe du Monde 2018, Euro 2020. Les gars ont montré qu'à chaque fois, eux, ils vont tirer au but en prolongation. Donc, c'était ça pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je me ferai un plaisir de faire une nouvelle vidéo pour la prochaine rencontre. Donc, je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao.